Mes salutations partout où vous êtes, chers abonnés amoureux d'Imara TV. J'espère que vous allez très bien partout où vous êtes. Et nous sommes toujours là encore une fois. Votre habitué de chaque jour, MC André Martial. Comme vous le voyez aujourd'hui, je suis amoureux de la nature et toujours entouré par la nature qui bouge, l'environnement qui bouge. Et comme vous le voyez aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous sommes avec notre invité. Peut-être vous l'avez déjà croisé dans des émissions précédentes. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec lui. Avant de donner la parole, je vais vous inviter de liker, de commenter, de partager au maximum nos vidéos. Mesdames, messieurs, parce que ça va nous faire chaud au cœur, ça va vous permettre de rester toujours à l'écoute et profiter de nos émissions riches en son genre. Et aujourd'hui, je vais te parler, on va parler d'un sujet encore riche en couleurs. Et vous allez l'écouter, vous allez le comprendre, vous allez adorer. Notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle... Moi, c'est Gilles Irbert Sanzira. Il s'appelle Gilles Irbert Sanzira, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, on va parler à propos d'un sujet riche à son genre encore. Comme vous le savez, on fait le bon choix pour vous. Et je vais lui demander s'il m'autorise que je lance le sujet auprès de vous, notre cher et aimable public. Oui, en tout cas, nous sommes heureux d'être devant nos téléspectateurs et nous savons que vous allez aimer parce que nous sommes vraiment habitués à cette émission. Nous avons ensemble réalisé beaucoup d'émissions et ce qui va nous faire du plaisir, c'est que nous voyons aimer partager tout ce que nous faisons parce que ça ne doit pas rester entre nous. Et maintenant, nous allons développer ce thème. Merci. Voilà, mes chers téléspectateurs, comme vous avez compris, il vous invite aussi à liker, à commenter, de partager au maximum. Parce que vous voyez, c'est vous, c'est nous. Il n'y a pas une personne pour soi. Chacun complète l'autre. Et comme on dit en lingala, motoyabato, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, nous sommes ici, nous sommes ensemble avec nos téléspectateurs, vous qui êtes tellement nombreux. Et nous savons que vous allez cette fois-ci, aujourd'hui, aimer plus que jamais. Vous allez aimer aujourd'hui plus que jamais. Alors, je vais annoncer notre sujet du jour. On commence, le comptage à rebours commence. 3, 2, 1, 0. Notre sujet, mesdames et messieurs, ça va porter sur le mariage forcé. Ça te va notre sujet? Oui, c'est ça vraiment notre sujet. Et je pense que ça va faire du plaisir à nos téléspectateurs. Donc, j'ai tapé juste, on va discuter du mariage forcé. La fois passée, il y avait une discussion par rapport au mariage précoce, mais aujourd'hui, c'est le mariage forcé en soi. Mais avant que je lance, parce que on doit donner la priorité aux invités, je voulais donner la définition un peu avant, mais je vais tendre le micro à notre cher invité, parce que c'est avec lui qu'on va échanger et c'est lui qui va vous introduire, parce que c'est moi qui ai lancé le sujet, c'est lui qui introduit. Monsieur Gilles, vous êtes prêt? Alors, on peut lancer le sujet avec la définition. Bon, merci beaucoup. Comme il venait de le dire, mon ami, mon journaliste de tous les jours, aujourd'hui nous allons beaucoup plus vous parler du mariage forcé. L'émission précédente, on avait beaucoup plus évoqué les mariages précoces. C'est ainsi que nous avons songé au mariage forcé. Alors comme il me l'a demandé, d'une manière là un peu légère et simple, étant donné que nous parlons de mariage, le mariage forcé, c'est l'union de deux personnes qui se sont acceptées entre eux, mais dont nous voyons que l'un ou l'autre, ou l'une autre de ce parti n'est pas d'accord à réaliser le mariage. Voilà ce que nous pouvons parler ici aujourd'hui de mariage forcé. Et je pense que nous allons beaucoup plus détailler d'autres choses après. Merci. Alors, le mariage forcé, c'est une union entre deux personnes, mais sans leur consentement. Je suis d'accord. Mais ce que je ne suis pas d'accord, est-ce que vraiment, il y a quelqu'un qui se marie sans son consentement? Bon, comme la définition là j'ai approuvé, je pense qu'il y en a. Peut-être qu'au long de cette émission, mesdames et messieurs, vous allez comprendre quand est-ce que cette situation peut arriver à chacun ou à chacune. Maintenant, les mariages forcés a ses causes, a ses conséquences, mais peut-être aussi il y a les pistes de solutions.
et c'est sur quoi va porter notre échange d'aujourd'hui. Le mariage forcé, c'est pratique beaucoup dans des régions, par exemple en Asie, par exemple en Afrique, au Maghreb, peut-être en Turquie aussi, il y en a, en Afrique du Sud, et il y a par exemple en Afrique du Sud, on parle du système des... Il y a un terme là qu'on appelle, est-ce que vous pouvez vous rappeler de ces termes? On appelle ça les Ukutwala. Voilà. Ukutwala, c'est un terme qu'on utilise en Afrique du Sud qui consiste en sorte que on enlève la jeune fille et puis on part la marier de force. On enlève d'abord, la famille ne sait pas où elle est. Maintenant, celui qui l'a enlevé va aller s'acquiser après qu'il l'ait enlevé. Maintenant, et par rapport à ça, il y a des causes peut-être qui causent ça, en ce qu'on enlève la fille pour aller la marier de force. Peut-être, comme j'ai trop parlé, pourtant c'est une discussion, je vais vous parler vous pouvez nous dire des causes. Oui, bon, merci beaucoup. Hein. En tout cas, nous avons promis à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui ils vont aimer parce que nous allons discuter ensemble pour cette question ici qui concerne les mariages forcés. Alors, il a bien développé les mariages forcés, mais nous allons beaucoup plus évoquer cette question et nous allons les circonscrire dans les temps passés et les moments actuels, qu'on va parler le monde moderne et ainsi de suite. Bon, vous savez que le genre de mariage forcé a existé depuis les années. Vous allez vous souvenir avec moi que nos arrière-grands-parents et ainsi de suite, ils ont pratiqué ça, mais ça a causé vraiment beaucoup de problèmes. Hein? Vous savez, selon l'histoire, il y a beaucoup de familles comme ça, les papas qui va se convenir d'une famille qui va se convenir avec l'autre collègue de l'autre famille qui s'est dit, bon voilà, moi j'ai un jeune garçon, toutes les fois quand je viens ici chez toi, je trouve votre fille, moi j'ai aimé cette fille, comme ça je vais inviter mon petit garçon à venir chez vous. Voilà un peu, en tout cas, la discussion s'est faite entre les deux parents qui ne doivent pas normalement se prendre. Donc en dehors des deux jeunes là-bas qui doivent se prendre en mariage. Et cela se faisait, justement, les parents vont venir, il va juste informer. Voilà, il informe à son garçon, il dit, bon voilà, désormais vous allez prendre telle fille. Et c'est ainsi que les papas aussi informent à sa fille. C'est comme ça que le mariage va se réaliser. Vraiment sans la volonté peut-être des deux partenaires qui devaient se prendre. Pendant que lorsque nous parlons du mariage, en tout cas ça doit être un choix personnel. De la part du garçon, de la part de la fille. Chacun doit comprendre qu'il y a mon consentement. Mais auparavant, ça n'existait pas. En tout cas, et cela existait beaucoup d'années. Et peut-être on peut se dire nous sommes ici, peut-être on ne sait pas ici de ce genre de choses parce que ça s'est pratiqué et c'est ainsi que les parents ont demeuré dans ce genre de choses. Mais nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train d'aller de l'avant. On ne doit pas rester dans ce genre de choses, croire aux gens qu'on peut se marier parce qu'il y a beaucoup de causes ici de ces mariages forcés, il y a beaucoup de conséquences, raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons évoquer ça. Ça c'était dans les temps passés. Actuellement aussi, ce genre de choses se fait, même si ça se fait d'une manière là modérée. Hein, voyez-vous. Bon, le système a un peu changé. Ce n'est plus que les parents vont se discuter, mais on fait une façon de pouvoir convaincre les garçons ou la fille pour lui dire, bon voilà, tu vois, il faut nécessairement que tu partes dans la famille telle, c'est parce qu'ils prétendent que peut-être cette famille là-bas a des moyens. Voyez ça. Et peut-être le garçon ou la fille va se voir indépendamment de sa volonté. Parce que, tel qu'on dit, la loi de la nature, on doit respecter les parents peut-être. Voilà un peu. Les parents qui te disent, non, bon voilà, c'est la fille de telle que moi j'ai aimé. Et si vous prenez cette fille, vous allez être heureux et tout. Bon, voilà. Les garçons ou la fille se voient partir dans ce sens. Mais c'est vraiment un mariage forcé. Parce que nous devons retenir une chose. La base de toute chose, de tout développement doit commencer en famille. Et il n'y a pas famille lorsqu'il n'y a pas mariage. On ne peut pas parler, en tout cas, de la famille sans avoir fait le mariage. Et dans nos sociétés africaines, parce que nous sommes des Africains, nous devons le signaler, en tout cas, nous privilégions à ce qu'il y ait fondement de la famille qui doit être ici du mariage.
Voilà un peu, je ne sais pas si vous pouvez me compléter parce que nous avons dit que nous allons cette fois-ci partager tout avec nos téléspectateurs. Voilà un peu. Je suis d'accord. Donc, pour qu'il y ait une famille, il faut qu'il y ait le mariage. Et pour que ce soit une famille vraiment assise sur de bonnes bases, il faut que ces mariages soient un libre consentement plutôt entre les deux parties, entre les deux partenaires. Maintenant, moi je me demande comment, si ça m'arrivait, comment je pourrais me comporter. Tu sais, la fois passée, j'étais en train de faire des recherches. Je suis tombé sur quelqu'un qui s'est marié comme ça. Parce que tu vois, ce genre de mariage, ça tombe beaucoup, ça frappe beaucoup les jeunes filles. Beaucoup. Peu importe que j'ai vu des garçons qui ont été aussi victimes de ce mariage. Mais quand même, j'ai échangé avec une fille qui se disait, si vraiment aujourd'hui, je ne peux pas enlever une vie. Si vraiment aujourd'hui, les dieux que je prie pourraient m'aider à sortir cet homme de ce monde, je pourrais être heureux au moins un jour. Vous voyez? Maintenant, non seulement on l'a marié de force, mais on l'a aussi ravi tout ce qu'elle avait, ce qui est sa joie. Ce qui est un peu bizarre. Mais quand tu commences à prier que ton partenaire puisse sortir au moins pour que tu puisses avoir un peu de la joie, tu comprends que c'est de la torture. Et moi je me demande si dans ces certains pays-là où ces gens sont pratiqués, est-ce que la loi vraiment ne dit rien par rapport au mariage forcé, au consentement libre des individus pour consentir au mariage. Et là, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Et ça, ce n'était pas ni des causes économiques, ni des causes quoi que ce soit. Mais c'était que parce que les familles se connaissaient, entre la famille de la fille et le papa qui l'a marié parce que c'était un papa. Tu comprends qu'on a marié cette fille à un papa. Peut-être qu'il avait perdu sa femme aussi dans des brutalités comme ça. Mais maintenant aussi, c'est cette fille qui a commencé à subir cette brutalité de cet homme. Et là, la fille prie. Et je ne vais pas dire son nom maintenant devant notre téléspectateur parce qu'on est devant les caméras, sur les réseaux sociaux. Mais elle prie beaucoup que cet homme puisse sortir dans ce monde avant elle. Le plus tôt possible. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des conséquences peut-être par rapport à ça? Parce que je n'ai pas attaqué tout. Vous pensez qu'il y aurait des conséquences graves par rapport à ce mariage forcé en fonction des causes qu'on a évoquées? Oui, bon, merci beaucoup. Donc, c'est tel que nous le disons. Nous avons déjà évoqué beaucoup de causes. Bon, d'abord, nous avons dit que c'est vraiment, il y a des causes financières. Bon, ici chez nous, vous savez, en Afrique, nous l'avons dit que on ne peut pas prétendre fonder une famille sans mariage. Alors, mais si vous vous rendez compte de la façon dont vraiment les mariages se font, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à ça. Regardez par exemple, une fille qui a été convoquée comme ça, d'être mariée avec un jeune homme, indépendamment de sa volonté, parce que la simple raison, ce monsieur là-bas a un peu de moyens. Mais nous devons retenir ceci. Bon, la nature a été créée ainsi. On peut avoir de l'argent maintenant, et que peut-être après-demain ou après-demain, on ne va pas avoir de moyens. Tout comme on peut se marier sans moyens, ensemble, et après un temps comme ça, on a des moyens. Et ça, c'est vraiment ce que nous pouvons dire. Ça, c'était vraiment côté des causes. Et c'est là, nous devons dire qu'on ne doit pas demeurer dans ce sens. Alors, vouloir évoquer la question des conséquences, il y a trop de conséquences. D'ailleurs, vous l'avez déjà évoqué avant moi. Il y a ce que nous appelons ici rupture de mariage. Avant d'ailleurs. Or, il y a une très grande conséquence lorsque deux personnes qui s'étaient mariées, qui avaient déjà fait ensemble quelques enfants, et bien, à un certain moment, parce que les gens ne s'aimaient pas, parce que c'était forcé. Bon, il faut, oui, juste être ensemble et faire semblant, voyez-vous. Eh bien, bon, parce que ce sont des humains, il y a un homme et il y a une femme, ils doivent avoir des enfants. Et parce que ça ne doit pas demeurer. On fait le mariage, tel qu'on le dit souvent, on fait le mariage pour tous les jours. Donc on est avec son partenaire tous les temps. Voyez-vous? Mais c'est là, ça va dépendre de la façon dont la base, comment vous avez commencé à vous aimer dès lors.
qu'est-ce que vous étiez promis, ainsi de suite. Parce que toute la suite là-bas de la famille vient après. Ok? Et donc je le disais, il y a rupture de famille parce que lorsque vous ne vous aimez pas, vous ne vous avez jamais aimé, à un certain moment, ça doit claquer. Ça doit vraiment vous dire, on ne doit pas rester ensemble. Regardez ce qui doit venir lorsqu'il y a rupture comme ça. On ne va même pas parler de divorce. Ça, c'est vraiment une rupture brutale. Oui, parce que nous parlons de divorce parce que lorsque l'État a dit, bon, ok, vous devez vous laisser, ainsi de suite. Voyez-vous? Et là, il y a des enfants. Il y a un problème qui arrive. La garde des enfants sera confiée à qui? Voyez-vous, nous sommes en train de parler en même temps du social qui va gérer ces enfants. Ces enfants auxquels la nation devait compter. Voyez-vous, ils vont être gérés par qui? Est-ce que vraiment ces enfants auront une éducation à laquelle on peut compter? Non, parce qu'on dit l'éducation doit être en tout cas faite par les deux parents, dont le papa et la maman. Mais à un certain moment, lorsque les gens ne se comprennent pas, vous comprenez que les enfants aussi seront désorientés. Ça, c'est vraiment la conséquence majeure, ce qui fait que à un certain niveau dans nos sociétés, les gens arrivent à se laisser comme ça parce qu'il n'y avait jamais eu un consentement entre les deux parties. Voilà un peu, je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose, le temps. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un peu bizarre. C'est ce qui pousse aussi à la délinquance juvénile. Hein. Parce que la fois passée, on a parlé de la délinquance juvénile. On a compris que le mariage forcé et les ruptures des familles comme ça, de couples, ça fait aussi partie des causes de la délinquance juvénile. Bon, quand on parle de délinquance juvénile, mesdames et messieurs, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la fois passée, c'est la délinquance des enfants et les actes que posent les enfants entre peut-être l'âge de l'enfance à l'âge de la puberté ou de l'âge de l'adolescence. Et cette délinquance-là, ça fait aussi partie des conséquences du mariage forcé. Aujourd'hui, nous sommes avec notre invité de marque. Il est agent de développement, concepteur de projet. J'étais en train de faire mes recherches ce matin sur le mariage précoce et j'ai vu aussi que l'Organisation internationale des Nations Unies et à son 5e objectif dans les 17 objectifs du développement durable, il mentionne beaucoup cet fait parce que ça prend vraiment un objectif parmi les 17, le 5e, qui lutte contre ce genre de pratiques, entre autres les mariages précoces, forcés, les violences faites aux femmes et tout ce qui va avec. Maintenant, est-ce que la loi dans les pays qui sont trop touchés, par exemple l'Afrique au Maghreb, par exemple, en Tunisie, au Maroc, on voit Afrique du Sud aussi, on voit une partie de l'Asie ou le Moyen-Orient. Maintenant, est-ce que ces gens-là aussi ne peuvent pas s'inspirer sur ce genre de lois, des objectifs comme les font les Nations Unies pour combattre ce genre de pratiques? Et si oui, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être recommander par rapport à ceux qui subissent ça et à ceux qui font subir les personnes, les gens, les mariés, les conjoints forcés, déjà des situations? Bon, merci, hein, merci beaucoup. Bon, vous savez, nous le disions ici que tout développement part du fondement de la famille. Hein, ok? Et ici, vous avez dit quelque chose d'important. Hein, lorsque vous parlez des objectifs du développement durable, on va appeler ici ODD. Bon, vous savez que ça, c'est vraiment les champs de bataille. Et beaucoup de pays ont ratifié, en tout cas, ces lois qui parlent vraiment des objectifs. Et ce que nous devons parler actuellement, c'est le développement durable. Et le développement durable, c'est le développement qui doit nous servir, okay, nous, les générations présentes, sans compromettre aux générations futures. C'est ça le développement durable en soi. Okay? C'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup de pays se sentent à l'aise de se rallier à ce genre d'objectifs. Et ici, chez nous, nous devons en tout cas aller dans ce même sens. Et quand nous parlons du développement, le développement, c'est l'affaire de tout le monde, en commençant par nos familles. Raison pour laquelle il y a intérêt ici que nous puissions préciser à nos téléspectateurs, à tous les gens qui ont encore ce genre de choses, de pouvoir laisser ça. Parce que
quand on parle du mariage, la loi autorise à ce que chaque personne puisse se marier à quelqu'un qui le sait ça. Donc, on ne doit pas être forcé. Pourquoi? Parce que, de son choix, oui, c'est ça. Parce que on parle aussi du développement durable. Parce que les deux partenaires doivent vivre ensemble le plus longtemps possible. D'ailleurs, on va plus loin pour dire on doit se séparer par la mort. Voyez-vous? Donc, et ceci est possible lorsque les gens se sont aimés. Mais lorsque vous ne vous avez jamais aimé, il y a quelqu'un qui est venu, il vous a soufflé, il dit bon, voilà, cette fille est très bien, vous pouvez la prendre. Mais à la fin des comptes, lorsque vous évoluez 2-3 ans, peut-être vous avez la chance d'arriver à 5 ans, il y a rupture, il y a un problème. Mais si vous avez pris l'initiative ensemble de vous aimer, hein, vous vous êtes observé, ainsi de suite, vraiment, il y a possibilité que vous puissiez vous comprendre. D'ailleurs, les pardons existent mutuellement lorsque les gens s'aiment. Voyez-vous? Et donc, nous invitons tout le monde à pouvoir nous accompagner, s'associer à ce débat pour faire comprendre à tout le monde que le mariage doit être lieu lorsque les deux personnes se sont choisies, se sont aimées. Et nos parents, dans nos familles, doivent comprendre ça. Ici, oui, nous n'allons pas exclure en tout cas les parents dans les choix de nos partenaires, mais néanmoins, nous ne pouvons pas donner l'opportunité à nos parents de contrôler nos relations. Non, les parents ils nous ont mis au monde, ils doivent nous orienter, mais c'est vous qui devez présenter votre partenaire à vos parents pour dire, bon, voilà, mon papa, ma maman, voici mon ami. Oui, bon, s'il y a des défauts, c'est aux parents de vous dire dans un langage courtois pour dire, en tout cas mon fils, tel que nous voyons cette fille, elle ne va pas aller très loin parce que nous voyons ceci, ceci. Et c'est vous, d'ailleurs, c'est ça d'ailleurs le mariage, parce que ça doit être fait par des personnes majeures. Bien qu'on peut avoir ces conseils comme ça, mais vous qui devez vivre avec la fille, avec l'homme là-bas, c'est vous alors qui devez savoir, est-ce que ce qu'on a dit, c'est vrai ou pas? Alors, je vais le supporter parce qu'à un certain moment, ce qu'on doit comprendre, on fait le mariage, mais il arrive un moment où tout le monde doit disparaître. On vous laisse à vous deux, vous seuls. Regardez, donc c'est vous qui devez arranger vos histoires. Les parents ne sont plus là. D'ailleurs, à un certain moment, en cas de problème, vous venez chez les parents vous disent non, vous devez assumer votre choix. Donc il y a intérêt aujourd'hui que les parents, les cousins, nos frères, tout le monde qui a ces notions là-bas de pouvoir convaincre indépendamment de la volonté de l'un ou de l'autre partenaire de bannir ces histoires. Pourquoi? Parce que nous voulons parler de développement. Le développement se fait en famille, le développement se fait entre les deux partenaires. Pourquoi pas avec les enfants? Parce que ces enfants doivent être gardés avec les deux partenaires là-bas. Voilà un peu, il y a intérêt que les gens puissent comprendre que on doit aller de l'avant, on doit vulgariser ces textes. D'ailleurs, il y a beaucoup de textes là-bas qui parlent du choix de l'un de l'autre conjoint. Voilà un peu. Alors, messieurs, mesdames, on ne veut pas prendre trop de temps parce que si on continue aujourd'hui, aïe, on va toucher par-ci, par-là. On peut peut-être passer la nuit ici jusqu'à ce que le soleil se couche sans terminer cette émission. C'est pourquoi on va chercher à atterrir. Et comme il a dit, dans des recommandations pour lutter contre ce genre de forces. Parce que le mariage, c'est un libre consentement. Alors, les parents devraient se concentrer beaucoup, n'est-ce pas? Devraient se concentrer beaucoup sur l'éducation. Éduquer seulement. Parce que je sais que si les parents, vous avez fait votre travail en tant qu'éducateur, vous avez bien éduqué, ce qui reste, c'est aux enfants aussi d'établir ce qu'ils ont comme de faire ce qu'ils ont comme choix. Et quand ils vous présentent les parents, ce n'est pas vraiment qu'ils vous disent de refuser ou de faire ceci, c'est seulement que les enfants là ont besoin de votre accompagnement. Parce que si j'ai choisi quelqu'un, n'est-ce pas Gilles? Si je choisis quelqu'un, je les connais déjà. Peut-être que vous qui êtes à l'extérieur, vous avez vu ses inconvénients, quelques défauts. Peut-être que je connais déjà ses qualités. Mais je suis prêt à les supporter, n'est-ce pas? Si moi je suis prêt à supporter ses caprices, alors je dois vous écouter en tant que parent, en tant que grand frère, en tant qu'aîné ou ami. Mais ça ne signifie pas vraiment que je dois laisser la personne parce que vous m'avez dit ça, parce que moi je les connais. Donc aux parents, c'est à vous de
de faire votre travail en tant qu'éducateur. Parce que si vous éduquez bien vos enfants, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, je vous assure, ces enfants-là vont faire de bons choix. Et quand quelqu'un a fait son choix, il assume. Hein? Quand il assume. Et c'est pourquoi on va chercher d'atterrir et on va commencer à atterrir dans notre émission. Parce que peut-être que les caméramans aussi est fatigué. Hein? Alors, je dis à nos chers téléspectateurs, on va atterrir par ici, n'est-ce pas Gilles? Ou bien vous avez encore le courage? Bon, oui, courage, un petit mot peut-être à nos téléspectateurs, c'est juste vraiment vous amener à comprendre qu'il y a intérêt de laisser ce genre de choses. Nous l'avons déjà dit, nous n'allons pas vraiment vous prendre beaucoup de temps étant donné que nous sommes en train de songer très prochainement sur d'autres thèmes qui vont beaucoup plus, vous allez aimer, hein? Vous allez aimer vraiment. Voilà un peu. Donc, nos amis, nos frères, nos parents, laissez à nos jeunes qui ont déjà totalisé l'âge de se marier, de se choisir entre eux. Orientez-les en tant que parents, mais ne venez pas comme si vous venez imposer. Non, non. Laissez, parce qu'il y a beaucoup de conséquences. Vous comprenez, lorsqu'il y a rupture, ce sont les deux partenaires qui doivent garder ses enfants, ils doivent éduquer. Et ça doit commencer en famille. Voilà un peu. Donc, nous vous invitons vraiment à vulgariser, hein, à aller très loin. Ok, donc cette vidéo ici amenée auprès de nos cousins, frères qui sont très loin pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà un peu. Merci. Merci beaucoup, M. Gilles. Et on dit à nos invités à la prochaine. Et surtout, qui n'oublient pas de liker, de commenter et surtout de partager cette vidéo parce que ça va nous aider aussi, ça va aider les autres à profiter de nos émissions trop riches à son genre. Merci, M. Gilles. Merci bien, c'est moi qui vous remercie et nous pensons que très prochainement nous allons songer à autre chose. Merci. Chers invités, c'était ce qu'on avait à vous présenter pour aujourd'hui parce que le temps est jaloux. Alors je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, chaque jour c'est une vie. À la prochaine, bye bye.